Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast chrétien, le podcast qui parle de foi chrétienne et de développement de soi dans la bienveillance et dans la bonne humeur. Ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est sur le thème de l'amour, le mot amour, qui a un poids fondamental dans notre foi chrétienne, j'arrive pas à parler, dans notre foi chrétienne. Je vous encourage vraiment à regarder cet épisode, à écouter cet épisode jusqu'au bout, en espérant que tout ce que je vais vous partager dans cet épisode vous intéresse. En tout cas, j'en suis sûr, et j'ai confiance au fait que ça ne peut que vous intéresser, vous fortifier dans votre foi. Le thème de l'amour, qui est plus que central dans l'évangile. C'est le thème qu'on va aborder aujourd'hui. Juste très rapidement pour rappeler le concept de ces dernières semaines. Comment fonctionne le podcast? Alors déjà les 4 premiers podcasts, les 4 premiers épisodes, on est dans le temps de l'Avent. Nous sommes au 4e épisode de ce temps de l'Avent, la 4e semaine. Et donc chaque semaine on aborde un thème. On a comme ressource le plan de lecture proposé par Bible Project sur la plateforme YouVersion. Je vous mets le lien en bio. Et qui nous propose des réflexions toute la semaine sur un sujet. Donc la première semaine, c'était l'espérance. La deuxième semaine, c'était, alors si je me souviens bien, c'était la paix. Le mot espérance, le mot paix, etc., son sens biblique et ce à quoi ça nous encourage en tant que chrétien. Et puis la semaine dernière, on a eu la joie, et là, on est déjà au 4e épisode, donc ça fait déjà 3 bonnes semaines que notre podcast existe. 4e semaine sur le thème de l'amour. Le mot amour, agapé. Qu'est-ce que ça veut dire, etc. Alors, agapé, c'est en grec. On va voir le terme hébreu, enfin, pas dans ce podcast, mais dans la vidéo explicative qui nous est fournie justement par notre plan de lecture. Je mettrai un laps de temps où vous pourrez aller écouter juste après cette petite introduction. Donc voilà, on utilise ce plan de lecture, et puis du coup, la semaine prochaine, là, ce sera à moi de faire marcher ma créativité pour vous proposer des épisodes intéressants, toujours en rapport avec la foi chrétienne et le développement de soi. J'espère vous trouver un invité bientôt. Vous trouver un invité très très bientôt. Si vous l'avez remarqué, normalement, dans ce début d'épisode, j'ai pas mis de musique. Alors, ça n'a rien à voir, je saute d'un sujet à l'autre. Mais si vous avez remarqué, j'ai pas mis de petite musique d'intro. Il n'y aura pas de petite musique de fin non plus. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous préférez le podcast épuré de la sorte, ou si vous préférez avec un peu de musique. Je vous mets un sondage Spotify. Dites-moi tout dans le sondage. C'est sur Spotify. Allez-y. Alors, juste pour finir sur notre petite introduction, il me semble que j'ai tout dit. Oui, voilà, donc retrouvez le plan de lecture. Nous sommes au jour... Alors, puisqu'on fait un épisode par semaine, le plan de lecture vous propose des réflexions toute la semaine. Chaque jour de la semaine depuis fin novembre. Nous, on est au jour 22. Donc, si vous voulez avoir le jour d'aujourd'hui, on est au jour 22. Et donc vous prenez le lien du plan de lecture qui est dans la description de cet épisode. Vous allez au jour 22. Vous aurez la méditation quotidienne qu'on va aborder dans cet épisode, plus le verset qui nous est donné. C'est les deux choses qu'on va aborder dans cet épisode. J'aimerais aborder 3 points. 3 points autour de cette vidéo explicative du mot agapé. Pour ces réflexions de l'avant. Je vous laisserai aller voir la vidéo. J'aimerais aborder 3 points qui sont... Alors, vous allez voir, ça résonne beaucoup avec ce qui est dit dans la vidéo. Je vous donne mon plan, et puis je vous laisserai aller regarder la vidéo juste après. 3 points principaux. Aimer Dieu, aimer son prochain. En gros, le commandement principal de Dieu, on va essayer de revenir là-dessus, qui est juste fondamental, et c'est la base de toute notre foi chrétienne. En tout cas, l'action principale à poser en tant que chrétien, Jésus nous le dit. Le mot agapé, son sens, on va essayer de revenir un petit peu sur, le comparer un peu à Eros et Philia, qui sont les 3 types d'amour qu'on nous apprend généralement au collège ou au lycée, dans les cours d'éveil sexuel, si je me souviens bien. Voilà, j'aimerais revenir aussi sur du coup l'amour, son action. Qu'est-ce que ça dit des actions à poser? Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien, plus concrètement, comment l'exercer, etc. Et puis revenir à la personne de Jésus, donc en 4 points. À la personne de Jésus, comment est-ce que lui nous montre l'amour aussi dans l'évangile, et comment est-ce qu'on peut s'en inspirer, enfin essayer de prendre ça au-delà d'enfoncer des portes ouvertes. On va essayer de peut-être aller un peu plus loin, un peu plus dans le concret, réfléchir un peu plus haut,
et aborder tous ces thèmes-là qui sont déjà très discutés, qui sont déjà très présents dans la foi, dans la foi de l'Évangile. Euh, mais ouais, on va essayer d'élever le niveau, de réfléchir un peu plus. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Et puis à la fin, je vais vous donner un petit conseil avant d'aborder le verset du jour, de le lire, de vous le partager, et puis de conclure cet épisode. C'est maintenant, je vous laisse aller écouter la vidéo, aller regarder la petite vidéo proposée par Bible Project. Le lien est en description pour ceux qui veulent. Tout est en description, tout ce que je vous partage normalement est en description. Description de cet épisode, épisode 4. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, on est parti. Je vous laisse mettre pause sur cet épisode, aller regarder la vidéo et revenir écouter la suite. À tout de suite. Alors voilà, une vidéo plus qu'intéressante, très bien expliquée encore une fois. Ils font un travail extraordinaire. Qui vivent, c'est une plateforme, alors de base c'est des Américains, ils vivent des dons, ils vivent d'autres choses, mais j'ai pas tout compris, bon c'était en anglais. Je suis pas bilingue, j'ai pas tout compris. Ils ont leur site, je vous mets le lien en bio si vous voulez. Bon, dans tous les cas, c'est bibleproject.com, tout simplement. Si vous voulez aller checker leur travail, ils font du super boulot. Ils ont même un podcast, mais ouais, pareil, c'est en anglais. Là, on est juste sur la filiale française. En tout cas, super boulot. Alors, juste vous lire la petite description qu'on nous met sous la vidéo. Au cours de la 4e et dernière semaine de l'Avent, nous allons explorer la signification de l'amour biblique et comment il nous mène à Jésus. De quelle manière cette vidéo nous encourage-t-elle aujourd'hui? Donc voilà. Alors, plusieurs choses. Franchement, le thème de l'amour, moi, ça me parle énormément. J'ai beaucoup réfléchi dessus. Énormément. Et oui, j'ai peut-être souvent, on peut me reprocher, pour ceux qui viennent, qui me connaissent depuis ma création de contenu sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, on peut me reprocher de trop être dans l'amour. Parfois, je m'en excuse et parfois, même quand on me le reproche, je ne m'excuse pas parce que c'est tellement au centre de notre évangile, c'est ce qui donne du sens à tout. C'est comme, comment l'expliquer, c'est comme une carbonara sans crème fraîche. Et encore, c'est comme une carbonara sans crème fraîche, sans les pâtes et sans les lardons. On a juste l'assiette, ça sert à rien du tout. Tout ce qu'on fait dans notre foi, sans amour, ça n'a aucun sens, ni aux yeux de Dieu, ni aux yeux de Jésus, ni pour nous-mêmes. On le fait parce qu'il faut le faire. Non, on fait ça parce que, comment dire, c'est l'amour qui donne du sens. Comme vous l'aurez compris, cet épisode va être très passionnel, très engagé, très engagé. Alors, revenons sur les versets bibliques qui nous parlent de l'amour et qui mettent l'amour au centre de notre foi chrétienne. On a Marc 12, Marc chapitre 12, donc Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, le chapitre 12 au verset 31. Et on a aussi le verset dans Matthieu, dans l'évangile selon saint Matthieu, j'ai essayé de croiser un petit peu les évangiles, au verset 22 cette fois-ci, chapitre 22, verset 37 à 40, qui nous dit, donc c'est Jésus qui nous dit le premier commandement, le commandement des commandements, le plus important, celui qui résume la loi, la Torah. Alors je vous le lis. Donc on est dans Marc pour commencer, Marc chapitre 12, verset 31. D'ailleurs, on va commencer au verset 29 plutôt. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Donc ça c'est dans Marc. Premier commandement, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, toute ta force, tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est une loi d'amour. C'est un commandement d'amour. Je pense qu'il y a pas à voir plus loin, évidemment. Avoir plus loin, vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que il est question d'amour. Il est question d'amour. Évidemment, on peut aller chercher plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Derrière, ça se décline en action, en un état d'esprit, etc. Mais le sens, quand on dit
l'essence, la substance de ce verset, de ce commandement que Jésus nous donne aujourd'hui, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est-à-dire, quand je presse ce verset, ce qui sort, ce n'est pas du jus de citron ni du jus de carotte, c'est l'amour. Pareil, allons dans Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 40. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Voilà le grand, le premier commandement. Et le second, qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la Torah ainsi que les prophètes. Tout est résumé là. Tout est résumé ici. Tout est résumé là. Il n'y a pas à aller chercher plus loin. Un enfant de 5 ans, il le comprend très très bien. Il n'y a pas besoin de théoriser pendant 200 ans. Non, mais en fait, qui disait ça, ça voulait dire ça. Non, il est question d'amour. Et c'est à la base de notre foi. C'est à la base, c'est au fondement. Il est question d'amour. C'est merveilleux. Je vous ai rajouté le chapitre 13 de l'Évangile selon Saint Jean, au verset 35. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et à ceci, tous rencontreront, tous reconnaîtront. Je vais y arriver. Ne partez pas. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On est reconnu en tant que chrétien par cette expression d'amour. Au-delà d'être un commandement, c'est notre identité au monde. L'amour, 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 l'amour. Je vais le répéter 200 000 fois dans ce podcast, ce mot, l'amour. Et je ne sais pas combien de fois est-ce qu'on entend le terme amour dans l'Évangile. Faudrait compter, je ne sais pas du tout. Je sais qu'on nous a dit, on a quelqu'un à l'aumônerie hier qui nous a dit, une personne qui nous a raconté que oui, il y a 365 fois le mot n'aie pas peur, enfin le terme n'aie pas peur dans la Bible. Et donc, il faudrait faire la même chose pour le mot amour, le commandement d'amour. Alors, je ne sais pas du tout. Voilà la première chose que je voulais vous partager, revenir sur le commandement essentiel que Jésus nous apprend et qui est l'amour. Alors, j'essaie de pas trop me répéter. On va essayer d'avancer. Deuxième point que je voulais apporter, c'était le premier. Le deuxième point, revenir juste un petit peu d'étymologie. On nous parle souvent des 3 types d'amour, Eros, Philia et Agapé. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, ici, l'amour dont on nous parle, c'est le terme Agapé. Juste, j'ai fait une petite recherche, je vous mets le lien de mes sources en biographie. On a Eros, qui est donc fondé la relation sensuelle, sexuelle, amoureuse, passionnelle, etc. Eros, donc premier type d'amour. Deuxième type d'amour qui est l'attaché, lié à un sentiment donc d'amitié, Philia, associé à des valeurs, donc là je suis en train de lire, associé à des valeurs, des centres d'intérêt et des objets communs. Il prend appui sur des plaisirs partagés, des échanges, du jeu de la solidarité, de la complicité. La relation est chaleureuse et affective, chacun ayant le souci de l'autre. Cependant, il est conditionnel. Voilà, c'est ce qui différencie de agapé. Quand l'un est conditionnel, l'autre ne l'est pas. Il est conditionnel car fondé sur des activités ou des vécus partagés. À la différence de agapé, donc pour reprendre, Eros, la passion, le sexuel, le sensuel. Philia, c'est relation d'amitié, comme on pourrait avoir avec ses parents, quelque part. Avec ses parents, avec ses amis. À la différence de l'agapé, encore une fois, 3e forme d'amour, où là, on n'est plus dans un sentiment d'amitié conditionnel, on rentre dans l'inconditionnel. On entend souvent ça dans l'Évangile. Le terme de amour inconditionnel, amour gratuit. C'est en gros, alors je vous lis ce que j'ai trouvé. Est-ce que vous avez sûrement déjà entendu au collège ou autre, ou si c'est pas encore fait, ça se fera. Vous savez, c'est les nouveaux cours d'éducation sexuelle au lycée. On parle de ces 3 types d'amour-là. En tout cas, moi je me souviens, on m'en avait parlé au lycée. L'amour, agapé, est un amour fraternel, universel, altruiste. Donc indépendamment, que je connaisse la personne ou non, que j'ai un vécu partagé ou non avec cette personne,
Je lui apporte de l'amour, de l'intérêt. Je l'aime. Spirituel. Il se donne gratuitement, de manière désintéressée, sans attendre en retour. Voilà. Il est inconditionnel. Accepte l'autre, accepte l'autre tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Il souhaite son bien-être sans profit personnel, voilà, désintéressé. Il a, il a de la compassion pour l'autre et l'aime. Même si il n'est pas aimé de lui, il aime. C'est un amour affranchi de l'ego qui se situe au-delà de l'émotionnel. Ah oui, c'est hyper intéressant. On va le voir un peu plus tard dans le podcast. Le fait que l'amour, c'est au-delà du sentiment. C'est même pas, quand on parle, là, quand on parle d'amour, on ne parle pas du sentiment aimé. On ne parle pas du sentiment. C'est beaucoup plus, comment dire, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est une vocation, c'est un don de chaque jour. C'est du concret, c'est de l'action qu'on pose. C'est long, je ne vais pas dire c'est loin du sentiment. C'est pas loin du sentiment, mais c'est décorrélé au sentiment. Agapé. Je vais juste définir le terme de inconditionnel, c'est-à-dire sans condition. Vraiment se dire, peu importe ce qui se passe, je t'aime. En gros, concrètement, ce que je vois quand je vous dis ça, c'est par exemple, je ne te connais pas, je vois que tu as faim, je t'apporte de la nourriture. Et c'est indépendamment de qui tu es, de tes avis politiques. Tu peux être même raciste, tu peux être, j'en sais rien, homophobe, ou tu peux être au lycée, ou tu peux être en colère contre moi, tu peux être peut-être, je sais pas, gentil avec moi. Peu importe ce que tu es, tu peux être jaune, tu peux être violet, peu importe qui tu es, ce que tu es, je te donne sans condition. C'est-à-dire, je te le donne et c'est tout. C'est à sens unique, en fait. Évidemment, quand on donne, on a souvent, en tout cas ça arrive dans la majorité des cas, d'avoir ce retour de balai, j'allais dire. C'est pas méchant. C'est pas vraiment un retour de balai, c'est plus ce retour, tout simplement, on apporte peut-être de la joie, de la bienveillance. On a souvent ce retour, on pose un acte de gentillesse, parfois on a un retour, parfois négatif, parfois positif. On a une personne qui nous sourit en retour, qui nous dit merci. Voilà, c'est jamais à sens unique, c'est très rarement à sens unique, mais l'acte de base, lui, a comme définition d'aller dans un seul sens, de moi à l'autre. Et c'est de cet amour-là dont on parle, de cet amour inconditionnel, cet amour gratuit, cet amour difficile. Et difficile parce que, attendez, que moi je donne déjà de mes propres ressources, je donne à l'autre comme ça, et je reçois rien, je n'attends rien, etc. Comment avoir une action désintéressée en tant qu'être humain, c'est quelque chose qui paraît difficile. C'est ce que Jésus nous apprend. C'est ce que Jésus nous apprend et c'est de cet amour-là dont on parle. Et c'est d'ailleurs tout le sens du sacrifice de Jésus, oui, de Jésus sur la croix. Tout le sens comment dire, j'ai envie de dire de l'intéressement de Dieu, dans le sens son intérêt, son amour pour l'homme, qui est désintéressé et qui est gratuit, qui est à chaque fois il vient nous chercher. Si vous voyez dans la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, on a ce schéma où Dieu vient nous chercher à chaque fois par Abraham, par Moïse, par encore le roi David, par toutes ces alliances-là, encore et encore et encore, par l'arche de Noé, et dans cette nouvelle alliance, par Jésus, il vient nous chercher toujours. Il se donne en sacrifice toujours. Il dit, tiens, faites ça, etc. Jusqu'à donner son fils, Jésus, en sacrifice. Et encore une fois, gratuitement, de manière inconditionnelle et sans rien demander en retour. J'ai envie de vous dire, à ce niveau-là, c'est plus de l'amour, c'est du sport. C'est du sport, c'est de la compétition. Non, franchement, de soi-même aller aimer comme ça, c'est difficile. C'est difficile. C'est pour ça que Dieu est là, que l'Esprit est là, et que surtout, ce n'est pas de nos propres forces que Dieu nous demande d'aimer, mais par l'Esprit Saint, en puisant dans la prière. C'est Dieu qui nous donne la force d'aimer de ses propres forces. C'est difficile, c'est comme lutter contre la tentation. On ne lutte pas seul contre le diable. On lutte avec Dieu, toujours. C'est trop dur de le faire seul. Et c'est même... Est-ce que c'est impossible? J'ai envie de vous dire oui. C'est impossible, c'est surtout que c'est pas viable, c'est épuisant et ça porterait atteinte à la qualité de ce que j'offre,
que de proposer quelque chose où je suis épuisé par la vie, usé de toujours donner, donner, donner. Au bout d'un moment, ras-le-bol. Ou bien c'est l'autre qui va prendre au bout d'un moment, au bout de quelques temps, ou bien c'est moi qui vais prendre. Dans le sens où j'en ai marre, j'arrête, ou bien j'en ai marre, je le déverse sur l'autre. Donc, vaut mieux ne pas en arriver là. Et oui, puiser nos forces en Jésus, en son évangile, qui sont la définition de l'amour agapé, de l'amour fraternel, de l'amour gratuit, inconditionnel, etc., etc. Alors juste pour faire un petit point de là où on en est, je vous avais énoncé 4 points tout à l'heure. Donc revenir sur le premier commandement de Dieu, ça c'est fait. Revenir sur agapé, eros et philia, c'est fait. Faire un point sur Jésus en soi, c'est ce que je viens de faire. Donc on a fait 2 points en un. On a vu les 3 premiers points, on a enchaîné sur le sens du mot agapé, etc. Tac, 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 tac. Oui, le dernier point, alors il me reste encore 2 petits points. Je dirais un point principal et puis un dernier conseil que j'aimerais vous partager. Euh, Amour, qu'est-ce que c'est concrètement? On a dit qu'on allait essayer d'aller un petit peu plus loin. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais vous partager un peu mon expérience sur tout ça. Euh, les formes les plus concrètes, directes et les plus présentes d'amour que j'ai pu recenser moi en tant que chrétien, en tant qu'être humain, c'est l'amour où tu vas prendre le temps. L'amour où tu vas donner de ton temps. On dit souvent aimer, c'est être là. C'est vrai. Où tu vas apporter, mais pas seulement être là, apporter de l'attention. Tu vois, c'est aimer, c'est des petites choses. Juste, tiens, est-ce que ça va? Et ta semaine, ça s'est bien passé? Etc. Juste ça. Juste ça. Vraiment, un bonjour, un sourire. L'amour, c'est faire attention. L'amour, c'est laisser le bénéfice du doute. Quand on aime, on laisse le bénéfice du doute. Juste, par exemple, je pense à ça pour nos proches, nos frères, nos sœurs, nos parents, notre conjoint, si on en a un passant dans la rue, peut-être que, je sais pas, quelqu'un me grille la priorité, tout simplement. Quelqu'un me grille, le grille la priorité, un acte simple, qui me met en colère. Si j'aime cette personne, je lui accorde le bénéfice du doute. Ah, peut-être qu'elle m'a pas vu. Ah, peut-être qu'elle est pressée. Ça se trouve, elle vient d'apprendre que son père est mort. Peut-être, il y a une urgence, elle doit se rendre à l'hôpital. Peut-être, peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je laisse le bénéfice du doute. Pareil pour mes proches, mon frère, ma sœur. Mais je l'appelle, il répond pas. Je suis devant la porte, j'attends, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Je laisse le bénéfice du doute. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Peut-être que son téléphone est déchargé, qu'elle court dans toute la maison pour retrouver son chargeur. Peut-être que elle a perdu la clé, qu'elle t'a entendu sonner et qu'elle est juste en train de chercher la clé. Peut-être que cette personne est, je sais pas, en pleine réunion, en visio ou bien en cours, un cours particulièrement difficile qu'elle n'a pas envie de rater. Ça nous arrive à nous. Personnellement, je me rappelle pendant le confinement, non, même pas, pendant 2021, pendant mon année de médecine, où on était en moitié distanciel. Donc je fais les cours à la maison. Il y a des fois où c'est vraiment pas le moment que quelqu'un vienne sonner, et la personne vient sonner pile à ce moment-là, ou rentre dans ma chambre pile à ce moment-là, pile quand je suis en train d'essayer de comprendre quelque chose sur lequel je bloque depuis des semaines. Ça nous arrive à nous. On accorde le bénéfice du doute. Voilà, aimer, c'est... Je pense vraiment à nos proches concrètement, une action à poser pour aimer, parce que oui, l'amour, tel que Agapé nous le dit, tel que Jésus nous le dit, tel que l'Évangile nous le dit, c'est, je vais dire, loin du sentiment, mais c'est surtout dans l'action. C'est dans le choix de... non, je ne me laisse pas entraîner dans ma colère, ou dans mon agacement, ou dans ci, dans ça, dans ça. Je fais le choix d'aimer. Je choisis d'aimer, je choisis de... C'est de l'action. Et donc oui, je pense à ça, je donne ces actions concrètes-là. Faire attention, laisser le bénéfice du doute pour nos proches. Je pense que c'est une manière concrète d'aimer chaque jour. Y faire attention. Dans les prochains jours, ça va être l'action que je vous encourage à poser pour mieux aimer et mieux vivre ce commandement d'amour que Jésus nous encourage à avoir. Il y a notre cercle proche,
il y a nos frères, il y a nos amis, et puis un peu plus loin, il y a les inconnus, les sans-abri, ceux qu'on croise tous les jours, les passants, les connaissances. Je pense tout particulièrement aux sans-abri, où parfois on peut faire ce qu'on appelle le don de la culpabilité, c'est-à-dire que on voit un passant, on voit quelqu'un dormir par terre, etc. Juste on lui pose une pièce, ou bien on voit un sans-abri, j'ai dit un passant, on voit un sans-abri avec son verre pour avoir des pièces, juste on pose une pièce, ni regard, ni sourire, on pose notre pièce, on tue notre culpabilité, ça y est, j'ai fait un geste, j'ai plus le droit de culpabiliser, on se justifie, et on passe à autre chose. Pour moi, ça, c'est du faux amour. On a le droit de donner, mais j'ai envie de te dire, donner, c'est comme par exemple, c'est comme tout à l'heure, j'ai donné mon exemple de pâte carbonara. Euh, je dirais, la foi chrétienne sans amour, c'est comme une carbonara sans pâte, sans crème fraîche, sans lardon. Il y a juste l'assiette qui reste, vide. Vide de sens, vide de tout ce que tu veux. Ça sert à rien, c'est inutile. Je vais pas manger avec seulement une assiette, il me faut de la nourriture. C'est exactement la même chose pour un sans-abri, ou pour une autre personne. Je peux pas juste donner mes pièces comme ça, sans regard. Tu vois, quand bien même, c'est mieux de au moins prendre le temps, au moins, tu vois, dire bonjour. Si tu vois qu'il y a une fenêtre de tir, tu dis bonjour, tu regardes dans les yeux, tu t'arrêtes 5 secondes, tu prends le temps, tu vois. On va dire bonjour, tu poses la question, comment ça va aujourd'hui? Et ta semaine? Ça peut paraître une question bête, mais juste, ah tiens, comment s'est passée ta semaine? Peut-être que un sans-abri peut avoir des bonnes nouvelles, tu vois? Pourquoi toujours le conditionner, le ramener à sa condition de ah, c'est un sans-abri, il doit forcément souffrir, ah, c'est difficile pour lui, etc. Non, on a le droit d'être un sans-abri et d'être heureux d'être un sans-abri ou d'être un sans-abri. Alors, évidemment, c'est une situation difficile, c'est quelque chose de difficile, mais un sans-abri a le droit d'être heureux, a le droit de dire ah bah tiens bah aujourd'hui j'ai vu mon frère que j'avais pas vu depuis longtemps, ou bien ah bah tiens aujourd'hui je suis allé manger au Secours Populaire, j'ai une bonne discussion avec une bonne dame, j'en sais rien, mais prendre le temps, quand bien même t'as pas de pièces sur toi, c'est pas forcément de l'argent, loin de là, c'est très souvent pas de l'argent qu'un sans-abri demande, c'est du temps, c'est de l'attention. Un sans-abri il demande à exister. Il demande, alors c'est pas le cas de tout le monde, il y en a qui sont ronchons, qui veulent juste ses pièces, dans ces cas-là, ainsi soit-il, tu donnes tes pièces, tu fais un grand sourire et tu passes ton chemin. Mais dans la majorité des cas, un sans-abri, il va se souvenir d'un sourire, d'une intention, de quelqu'un qui s'est arrêté, qui a dit bonjour, qui regarde dans les yeux, qui hoche la tête. Tu vois, juste lui donner le sentiment qu'il existe. Et sans le rabaisser, le dire, tiens, profite de mon temps, je te donne du temps. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est pas quelque chose où tu vas dire, où tu vas être dans une position où, ah oui, tu es en souffrance, tu n'as pas de temps, je t'apporte du temps. Non, tu le vois comme un être humain. Vous êtes d'égal à égal. Tu lui dis bonjour, comme tu saluerais un collègue. Vraiment, lui donner le sentiment qui fait partie comment dire, de la, je vais dire de la foi chrétienne. J'ai trop ce mot à la bouche. De la société. Voilà, je cherchais le mot. De la société, du corps humain, du corps d'homme, d'être humain que nous composons ici en France, ou j'en sais rien, au Maghreb, ou au Maroc, ou en Guyane, peu importe. Mais donner le sentiment d'exister. Voilà. C'est ce que je voulais vous partager concernant les sans-abri. Aimer, c'est un regard, c'est un bonjour. C'est pas le don de la culpabilité. Évidemment, oui, bien sûr, l'argent, souvent on cherche de l'argent, un ticket resto, c'est toujours bien, mais moi, ça m'arrive très souvent de pas avoir de pièces. Juste, par exemple, un sans-abri, peut-être que il va faire de la musique. Parce que là, j'enlève mon casque et je regarde, j'écoute. Je l'adresse de l'attention, je montre un geste, ou peut-être qu'il m'a pas vu, peu importe. Je ne fais pas ça pour qu'il voit que j'écoute, juste, je l'écoute, par nature. J'écoute, j'enlève mon casque et tout, je prends le temps, je partage avec lui. Et si un jour, si à un moment, nos regards se croisent, je hoche la tête, on se salue, j'en sais rien, j'applaudis, peu importe. Tout dépend de votre timidité. Si vous êtes très timide, tout simplement, vous enlevez vos écouteurs. Vous regardez le show, etc. Ou bien vous regardez par la fenêtre, vous balancez la tête, j'en sais rien. J'en sais rien, après c'est la créativité qui fait son travail. Moi, comment dire, c'est quelque chose que, je suis très timide. Je suis un faux timide, en fait. Enfin, non, je suis un faux extraverti.
Là, comme ça, je peux paraître très extraverti, je parle bien, etc. Mais au fond de moi, je suis encore très, très timide. C'est plus que j'ai appris avec le temps à gérer certaines situations, mais quand ça déborde trop sur d'autres situations, c'est compliqué. Je sais pas si vous vous reconnaissez dans dans ce que je peux dire, mais bon, je vais pas raconter ma vie ni m'étaler ici. Voilà, il y a ces situations-là, par exemple, typiquement avec les sans-abri, c'est quelque chose que j'ai particulièrement travaillé quand j'étais au lycée, où je me suis entraîné à tenir, comment dire, à avoir une structure dans mes interventions auprès des sans-abri. Alors ça peut paraître très très flou dit comme ça. En gros, ce que je faisais, alors petite parenthèse, ce que je faisais, c'est que dans ma chambre, je construisais mon discours. Bonjour, comment allez-vous? Si vous voulez, j'ai un gâteau, etc. Je passe le gâteau. Première action. Ça, c'était la première action à arriver à faire. Essayer de donner un biscuit, un truc, un quelque chose à un sans-abri. Et pas juste le donner comme ça, le donner, intervenir, vraiment avoir un micro-dialogue. Première étape. Et puis ensuite, bonjour, comment ça va? Après, bonjour, et ta journée? Tu vois, bon, et ta journée, et ta semaine, ça c'est venu bien plus tard, mais comment ça va, etc. Discuter un petit peu, dès que je sentais qu'il avait fini de raconter ce qu'il avait à dire, hop, allez, bonne journée, salut, parce que ça reste quelqu'un que je connais pas, et j'étais quelqu'un d'assez timide sur ces points-là. Maintenant, j'arrive à démarrer une discussion assez facilement. Mais voilà, c'est des choses, c'est de l'entraînement, c'est du travail. Non, mais pour, hors blague, c'est vraiment quelque chose où je me suis entraîné perso à faire ce genre de truc, et puis avec le temps, tu deviens de plus en plus à l'aise. Voilà. Je voulais vous partager ça. Un bonjour. Alors, ça fait partie de notre mission de chrétien, et de donner sens au mot agapé par un regard, un bonjour, un sourire, une attention à des personnes qu'on ne connaît pas. Peut-être des sans-abri, aussi d'autres personnes, des gens tristes qu'on peut voir dans un parc, j'en sais rien. Peut-être, alors, ça m'est très rarement arrivé, mais aller voir des personnes et dire ah tiens pourquoi tu pleures, etc. Après c'est rare, on n'a pas beaucoup de personnes qui pleurent en public, mais et puis généralement quand quelqu'un pleure il n'a pas envie d'être dérangé, et en même temps il y en a qui pleurent et qui ont envie d'être consolés. Bref, ça c'est encore autre chose, c'est encore autre chose. Je vais pas m'aventurer dans ce point-là, mais après si le cœur vous en dit, si l'Esprit Saint vous porte dans ce sens, d'aller consoler quelqu'un que vous voyez triste, ou que vous voyez seul, un garçon qui joue tout seul dans le parc, peut-être avec son ballon, qui joue tout seul dans son ballon, et ben vous proposez de jouer avec lui. Pas, même pas vous proposer, juste vous rigolez 5 minutes avec lui. Vous le faites chat, et vous commencez à courir, ou vous faites quelques passes avec lui, ou j'en sais rien. Après, c'est l'Esprit Saint, c'est la créativité qui parle, qui marche et qui donne vie au sens qui donne vie au mot amour dans nos vies. Une dernière chose, avant de passer au verset du jour, que j'aimerais vous partager. Alors, juste boire un petit peu d'eau parce que j'ai très très soif. Excusez-moi, merci. Alors, une dernière chose. J'aimerais vous partager cette phrase. Cette phrase qui m'a porté tout au long de ma foi. De ma foi, surtout quand j'ai démarré. Euh, alors je vais vous la dire, qui m'a porté dans ma compréhension des textes, qui m'a porté quand je vivais quelque chose spirituellement, j'allais à l'église, j'allais même dans une interaction sociale, positive ou négative, quand j'allais voir ma famille. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu m'aime. C'est ces deux mots, j'ai envie de me dire même trois, ces trois mots, cette phrase, qui m'a toujours porté, qui a été en fait mon garde-fou. Quand je devais comprendre un texte, que ce soit de l'Ancien, du Nouveau Testament, ah oui, mais il fait ça. Mais pourquoi Dieu dit ça alors qu'il m'aime? Je me pose la question, je réfléchis. Et je réfléchis dans le sens où Dieu est amour. Pareil pour l'évangile. Ah mais Jésus dit ça. Par exemple, je pense aux noces de Cana où Jésus dit Femme, que me veux-tu? Ça peut paraître quelque chose comment dire, de particulier, je comprends pas trop. Et puis je réfléchis, mais Jésus aime. Il m'aime moi, il aime cette femme.
Alors qu'est-ce que ça veut dire, etc. Enfin, il le dit à Marie, qui est sa mère. C'est pour ça que ça pose question. Et donc, je réfléchis, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et je cherche. Et il aime. Et c'est toujours dans un cadre, dans une perspective d'amour. Mais vraiment, ça c'est pour les textes. Quand je vis quelque chose de difficile, ok, je vis ça, mais Dieu m'aime. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je dois apprendre quelque chose? Souvent c'est le cas. Qu'est-ce que j'ai demandé à Dieu? Pourquoi cette tribulation, comme on dit, cette période difficile? Pourquoi est-ce qu'il se passe ça pour cette personne? Dieu l'aime, et pourquoi elle a ça, telle maladie, tel décès? On se pose la question. Ou bien j'ai une mauvaise note, mais Dieu m'aime. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour les situations de la vie de tous les jours. Et encore, et je réfléchis, et à chaque fois, ou bien quelqu'un m'insulte, mais Dieu m'aime, alors ça va. Comme consolation, comme garde-fou de compréhension, comme réflexion pour la vie de tous les jours, comme discernement. Vraiment un garde-fou, plus qu'un garde-fou, un guide. Dieu m'aime. Cette phrase m'a guidé dans tellement, tellement, tellement de situations. C'est le truc auquel je me suis rattaché quand j'ai commencé à croire en Dieu. J'avais 13 ans, 14 ans. J'ai commencé à croire en Dieu, à lire l'Évangile. Et j'ai pris cette phrase comme garde-fou quelques mois, il me semble, ouais, quelques mois, 5 6 mois après avoir commencé à me m'être mis dans la religion, dans la religion. Je crois même au commencement, dès le début, j'ai compris que Dieu est amour. Et je me suis posé la question, mais pourquoi? Comment ça, Dieu est amour? Pour moi, Dieu, c'était un créateur. Et puis, on m'a dit, mais Dieu est amour. Mais comment ça? Mais il se passe tout ça, et Dieu est amour. Ben, je pense à toutes les guerres, à tout ça, à un monde qui marche sur la tête dans certaines situations. Et Dieu est amour. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, si Dieu est amour, peut-être que je serai moins seul. Dieu est amour pour moi aussi. Alors, j'ai le droit d'être aimé, etc., etc., et qui me donne confiance en moi, qui me donne une place, qui me donne à exister. Je parle de Dieu qui a vraiment qui a vraiment joué ce rôle-là dans ma vie, particulièrement quand j'étais au collège. Dieu m'aime. C'est une phrase qui m'a porté. Et c'est cette phrase-là que je voudrais vous transmettre, vous partager aujourd'hui. Dieu vous aime. Je voulais rebondir juste très rapidement sur un truc que je viens de dire. Alors, je rebondis sur ce que je viens de dire. C'est fou, c'est un auto-rebondissage. Je voulais vous rebondir sur ça, c'est vrai que je ne l'ai pas noté, je voulais vous le partager. Souvent, quand on demande la sagesse, Dieu ne la transfère pas comme on ferait un airdrop de iPhone à iPhone. Nous ne la transfère pas comme on enverrait un mail. Et ça y est, je le reçois dans ma boîte mail, dans mon système interne. Non, Dieu nous donne des épreuves pour exercer notre sagesse. Pareil pour l'amour, Dieu nous donne à exercer notre amour. Dieu nous donne à exercer notre patience. Et cet exercice-là peut se traduire par vivre des situations particulières, un peu plus difficiles, etc., etc. Donc, c'est en ça que Dieu nous aime, dans le sens où parfois on vit des situations difficiles, je dis bien parfois, et il veut nous renforcer, pas forcément pas nous renforcer, pas quelque chose de masculin, viril, on va se renforcer dans la difficulté. Au-delà de ça, Dieu, c'est un père qui veut nous apprendre avec amour, avec douceur, mais aussi par la contrainte, dans le sens où je me confronte à mes limites. J'élargis mes limites. C'est plus dans ce sens-là. Et Dieu, c'est pas un dictateur, loin de là. C'est vraiment dans le sens où il me fait progresser. C'est un peu comme quand j'apprends un nouveau chapitre en mathématiques ou quoi. C'est toujours un peu difficile au début, je comprends pas, c'est dur. Et puis, plus j'y vais, plus je me dis, ah, ok, c'est comme ça, je m'exerce. Et puis après, ça fait partie du cadre des choses que je sais faire, que je sais refaire. C'est exactement la même chose. Voilà, je voulais vous partager ce petit point-là. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Donc, fin de la parenthèse. Je reviens sur cette phrase. Dieu m'aime. Phrase que je voulais vous partager, que je vous engage à garder, que je vous encourage, pardon, à garder dans un coin de votre tête. Dieu vous aime. Mais vraiment, on parle donc, comme on l'a dit, amour agapé, de manière gratuite, inconditionnelle, indépendamment de ce que tu peux avoir fait dans une journée, indépendamment de tout. Dieu t'accorde sa miséricorde, son amour, son pardon, son attention, sa présence. Dieu t'aime. Dieu t'aime. C'est une très belle phrase. Je voulais vous la partager.
Voilà, on va passer au verset du jour avant de clôturer, pardon. Avant de clôturer. Je vais apprendre à parler un jour, hein. Avant de clôturer, avant de clôturer ce 4e épisode de Temps de l'Avent du podcast. Alors, première, on est dans ce qu'on nous donne comme verset, donc retour au plan de lecture. Encore une fois, le lien est en biographie de ce conte. On nous renvoie pas à l'évangile selon saint Jean, pour ceux qui n'arrivent pas à faire la différence entre Jean et un Jean. Pas l'évangile selon saint Jean, mais la première lettre de l'apôtre, la première lettre selon saint Jean, qui est une lettre hors de l'évangile, donc dans les textes du Nouveau Testament. Première lettre de Jean, au chapitre 4, verset 11. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à retrouver ce livre. Je cherchais Jean, etc. Parfois, on me disait 1 Jean, je cherchais dans l'évangile et je ne trouvais pas. Voilà, donc 1 Jean, chapitre 4. Une première lettre, vous regardez à la fin de votre texte, à la fin de votre Nouveau Testament. Et vous avez première lettre de Jean, deuxième lettre de Jean, troisième lettre de Saint Jean, etc. Donc, première lettre de Jean, chapitre 4, verset 1. Nous y sommes. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. C'est le verset qui nous est donné. Donc maintenant qu'on a reçu l'amour inconditionnel de Dieu, il est temps nous aussi d'aimer à notre tour, d'exercer après le vélo de la foi, le vélo cette fois-ci de l'amour, et de s'aimer les uns les autres. Et donc ça passe par le bénéfice du doute, par faire attention par le temps qu'on accorde, l'intérêt qu'on apporte aux autres, qu'on porte aux autres, ça passe par là. Je vais rajouter un petit bémol, histoire de ne pas être trop démagogique. C'est vrai, aimer. Il y a quand même des limites, je mettrais quand même pas des limites, mais oui, certaines conditions à ça. Conditions, c'est peut-être même pas le bon mot, vous allez comprendre ce que je veux dire. Aimons-nous les uns les autres. Quand on dit aimer, c'est pas, comment dire, c'est pareil, quand on dit aimons-nous les uns les autres, parfois ça peut être aimer quelqu'un qui nous a fait du mal. L'idée, c'est pas de retomber corps et âme dans une relation où quelqu'un nous a fait du mal, nous a manqué de respect et nous a fait souffrir. C'est d'aimer dans le sens où je ne t'en veux pas, je ne t'en veux plus, je te pardonne, je ne te referai pas confiance parce que ça me fait mal, mais voilà, on est quitte, en gros, et rester sur un terrain neutre. Quand on dit aimer, c'est pas forcément tout donner. Évidemment, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, on a tendance à trop en faire en ce qui concerne aimer le prochain, et aimer correctement, ce serait en faire un peu moins. Je vais donner un exemple très concret. Une personne qui a perdu... je ne sais pas pourquoi j'ai que des exemples de décès. Une personne qui a perdu un frère, une sœur, un parent. Parfois, si on lit ce verset-là, aimez-vous les uns les autres, et bah aimer, ça veut dire, ah mais tiens, je vais lui faire un gâteau, je vais la consoler, je vais lui dire c'est pas grave, je vais lui parler, etc., etc. Peut-être que aimer dans cette situation-là, c'est en faire moins. C'est juste être là. Passer un coup de fil, voilà, de temps en temps, de même pas 2-3 minutes, juste, voilà, je l'ai appelée, elle sait que je suis là, que je suis à l'écoute, etc. Et laisser l'autre venir vers nous, laisser de l'espace à l'autre. Voilà, c'est exactement ça. Laisser de l'espace à l'autre. Mal aimer, c'est être trop intrusif, être trop dans certaines situations, évidemment, pas dans tous les cas, mais souvent, il y a cette jauge-là à avoir, aimer, certes, mais laisser l'espace à l'autre aussi. Laisser le choix de refuser, le choix à l'autre de refuser notre amour. Ça fait partie du caractère inconditionnel et gratuit de l'amour, si on veut le rendre inconditionnel et gratuit. On apporte de l'amour, mais on laisse le choix. Laissez le choix, laissez l'espace. Par exemple, un autre exemple, je sais pas, qu'est-ce que je peux donner comme exemple, voilà, un sans-abri, je reprends mon exemple de sans-abri, j'ai envie de l'aimer, j'ai envie de lui apporter de l'amour. Peut-être que un sans-abri, je lui dis, tiens, bonjour, comment ça va, etc., etc. Je vois qu'il n'est pas dans le bon mood.
qu'il n'est pas réceptif à ce que je lui apporte comme amour, comme attention, et bah, aimer dans ces cas-là, c'est comprendre que bah, aujourd'hui ça va pas, qu'il a peut-être pas envie de parler, même si c'est la première fois que vous vous rencontrez et que c'est la première fois que tu te risques à cet exercice-là de proposer ton attention, de proposer ton temps, de donner du temps, de dire bonjour à un sans-abri, peut-être que bah, aujourd'hui c'est pas le jour, quoi. Aujourd'hui c'est vraiment pas le jour. Pour une raison particulière ou pour aucune raison. Comme aujourd'hui, comme n'importe qui pourrait être aigri tout simplement parce que bah, je sais pas, aujourd'hui je suis aigri, voilà, ainsi soit-il. Donc voilà, aimer cette personne-là dans cette situation, c'est pas rester là et pousser la discussion et je te donne mon manteau, etc. Ça peut mettre un sans-abri mal à l'aise de trop donner, etc. comme ça. Aimer dans cette situation, c'est comprendre et être un peu plus en retrait. Ok, je comprends. Même pas verbaliser, dire je comprends, mais tu vois, avoir un regard compréhensif, souhaiter une agréable journée en toute bienveillance, avec un grand sourire, et continuer sa route. Tout simplement, c'est le point que je voulais aborder. Laisser l'espace à l'autre. Aimer, certes, mais avec jauge. Que l'autre reste le maître de ce qui rentre dans sa vie, de ce qui rentre dans sa vie, dans son cadre, dans son intimité, surtout quand il est question d'amour, de gentillesse, de gratuité, etc. Voilà ce que je voulais vous apporter. J'espère que ce que j'ai pu raconter était un minimum compréhensible, que ça vous parle. Et oui, n'oubliez pas cette jauge-là, il faut respecter malgré tout l'espace des autres. Voilà, les amis, ça fait déjà un bon podcast. On va toucher à la cinquantaine de minutes. Mais en même temps, on parle d'amour. Hein. C'est un sujet tellement vaste, tellement grand, tellement intéressant. On pourrait en parler encore. Il y a tellement de déclinaisons de l'amour, comme on a pu le voir aujourd'hui. Donc que ce soit pour soi, pour soi-même, se laisser l'espace à soi aussi, c'est nécessaire à l'amour. S'aimer, c'est parfois ouais, se laisser de l'espace. Enfin, bref, après on va pas rentrer dans tout ça parce que sinon ça va faire un épisode beaucoup trop long pour un épisode en solo. Mais voilà, il y a tellement de choses, tellement de déclinaisons pour soi, pour l'autre, pour l'inconnu, pour le frère, la sœur, le chien. Il y a tellement de déclinaisons. Sujet très intéressant. Dites-moi dites-moi ce que vous en avez pensé sur Instagram. Alors désolé de poster cet épisode un petit peu en retard. Envoyez-moi un message en privé. Je réponds toujours. Je vous mets le sondage alors je devais faire un sondage pourquoi déjà? J'ai déjà oublié ce que j'ai dit en début de podcast. Oui, avec ou sans musique du coup les podcasts. Avec ou sans musique. Dites-moi, tenez-moi au courant. Une dernière chose avant de clôturer, ce que je voulais vous partager, c'est que oui, je me lance dans cette nouvelle activité de vous proposer de manière hebdomadaire, donc chaque semaine, un épisode de podcast. Je fais beaucoup de contenu aussi sur les réseaux sociaux, j'essaie de m'investir, de vous proposer pas mal de contenu. J'espère que ce contenu-là vous plaît. Si ça vous plaît, si vous aimez, si vous voulez soutenir ma création de contenu sur les réseaux, j'ai une page Tipeee. Je vous mets le lien en bio, en description de cet épisode. Si vous avez l'âme à participer, n'hésitez pas. Ça m'aiderait beaucoup, ça me serait d'un grand soutien, un soutien non négligeable. Voilà. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez ou bien partager autour de vous, ou bien faire un don sur la page Tipeee. N'hésitez pas. Sur ce, ben, moi je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Honnêtement, c'est pas tout le monde qui va jusqu'au bout d'un épisode de podcast aussi long. Je vous remercie. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci de votre attention. Et je vous dis, les amis, aimons-nous les uns les autres. Soyez bénis et à très vite. Salut, des bisous, ouais.